Et yo, bienvenue sur le K-Sui Show. C'est le dernier épisode de l'année 2021. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir été présent, d'avoir soutenu le K-Sui Show podcast. Ce fait un plaisir de partager avec vous. Et j'espère pouvoir continuer à échanger avec vous pendant de nombreuses années. Dans tous les cas, la semaine prochaine, je suis off et je suis uniquement de retour l'année prochaine en janvier 2022 pour de nouvelles aventures. Dans cet épisode, les amis, j'ai décidé de partager avec vous tous les secrets que vous devez connaître pour construire un beau physique, être en bonne santé et ça pendant des années. J'ai intitulé cet épisode « Ils rendent le truc trop compliqué ». Pourquoi ? Parce que j'aimerais passer un petit coup de gueule par la même occasion. Selon moi, l'industrie de la santé et du fitness rend le truc beaucoup trop compliqué. On essaie de vous faire croire qu'être en bonne santé et être fit, c'est trop compliqué. Il faut faire des trucs bien précis, etc. Et du coup, les gens sont complètement confus. L'industrie amène plus de confusion que de solutions. Mais votre gars K-Sui est là pour vous donner des solutions. Donc je continue un peu avec mon petit coup de gueule parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Dans cette industrie, vous allez retrouver des praticiens qui disent une chose, d'autres qui disent d'autres choses, etc. Mais surtout dans cette industrie, vous allez retrouver des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Et c'est parce que ces gens souffrent d'un complexe d'infériorité qu'ils utilisent des mots très complexes, des termes très techniques que vous ne comprenez pas. Ils mentionnent souvent la littérature, etc. Okay? Ils se cachent derrière tout ça pour faire croire qu'ils sont plus intelligents que vous, qu'ils savent plus que vous, etc. Mais moi, ça me fait bien, parce que quand quelqu'un sait vraiment son domaine, qu'il connaît vraiment son truc, eh bien, il n'a pas la nécessité de rendre le truc trop compliqué, spécialement pas envers des personnes qui ne sont pas du domaine. Donc, ne vous laissez pas avoir par ces gens-là qui utilisent des termes très compliqués parce que ils vous font croire qu'ils sont très intelligents parce qu'ils connaissent la science, entre guillemets. Et moi, ça me touche personnellement parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui sont déjà venus, qui ont déjà osé venir m'attaquer, entre guillemets, parce qu'ils se sont dit, c'est qui ce gars avec des nattes, qui parle un peu hip-hop, qui dit des yo, etc. Il sait sûrement pas de quoi il parle, il connaît pas la science. Et bien, croyez-moi, ils se sont vite rendus compte qu'ils ont fait une grosse erreur. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. Pourquoi ? Parce que moi, j'arrive, je vulgarise le truc, ok ? J'essaie de vulgariser la science au maximum de façon à ce que ça soit accessible à tous. Et pour moi, ça, c'est une preuve d'intelligence. Einstein le disait, si tu ne sais pas l'expliquer à un enfant de 4 ans, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et malheureusement, c'est ça dans cette industrie. Beaucoup de personnes qui ont mémorisé des trucs, d'accord, qui les répètent, mais fondamentalement, ils ne savent pas de quoi ils parlent, d'accord. Donc, je dis ça pour vous dire que il ne faut pas se laisser avoir par ceux qui utilisent des termes très compliqués. Croyez-moi, être fit et en bonne santé, ce n'est pas compliqué, c'est très simple en surface. Pour nous, les professionnels du sport et de la santé, bien entendu, on doit connaître les détails, on doit savoir ce qui se passe, la différence entre un bon coach, un bon professionnel du sport et de la santé en général, et un mauvais professionnel du sport et de la santé. Ce n'est pas l'exercice ou la méthode en soi, c'est savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Un bon praticien, c'est exactement pourquoi il fait ce qu'il fait, quand il le fait, versus un mauvais, il fait les choses simplement parce que il les fait, il ne sait pas vraiment pourquoi il fait ce qu'il fait, ok ? Et la différence fondamentale, elle est là. Si je demande à un chimiste ce qu'est l'air, enfin pour nous c'est de l'air simplement, et il y a de l'air. Pour un chimiste, eh bien, il va vous parler de molécules, d'atomes, de particules, etc. Donc tout ça pour vous dire que il y a de la complexité, bien entendu, mais en surface, c'est très simple, ok ? C'est de l'air. Et c'est exactement ce que je veux partager avec vous dans cet épisode. Être fit, c'est très simple. Il va simplement falloir suivre les étapes que je vais vous donner ici ou les instructions générales que je vais vous donner ici. J'ai fait un post sur Instagram récemment où j'ai mentionné les choses qu'il fallait garder en tête pour être en bonne santé et être fit pendant longtemps. Donc je vais essayer d'élaborer un peu plus dans cet épisode-là. On va essayer d'aborder le tout à travers 3 piliers. Le pilier de la nutrition, le pilier de l'entraînement et le pilier de la récupération. Parce que fondamentalement, vous devez vous attarder sur ces choses-là. Après le lifestyle en général, d'accord, ça c'est à vous de gérer tout ça, ça a son importance également, ok ? Donc commençons avec le pilier de la nutrition. Petit résumé très simple de ce que je dis d'habitude, il n'y a aucun groupe d'aliments qui est mauvais. Vous n'avez pas à vous débarrasser des carbohydrates, des sucres, d'accord, des glucides, des gras, des graisses, etc., de la protéine animale, etc. Tout est bon en soi, tout va dépendre de votre personne, ce que vous pouvez, ce que vous voulez manger ou pas, éthiquement parlant, etc. Okay ? Mais en soi, rien n'est mauvais. Tous les groupes d'aliments sont là pour une raison, ils apportent quelque chose à votre corps. Okay ? Deuxième chose, petit récapitulatif simple,
Pour perdre du poids, il n'y a pas de diète magique, il n'y a pas d'aliment magique. Il suffit tout simplement de dépenser plus d'énergie que de l'énergie qu'on consomme. Maintenant, passons aux choses fondamentales qu'il faut garder en tête. Manger 30 à 40 grammes de protéines par repas. Donc imaginons qu'on mange 3 repas par jour, plus un snack. On va se retrouver avec les 120 grammes pendant vos repas. Ok? Donc ça, c'est cool. 30 grammes de protéines. Ok? J'ai pas dit ces 30 grammes comme ça au bol. Il y a une raison sur pourquoi je dis 30 grammes. 30 grammes, pourquoi? Parce que pour entamer un processus qu'on appelle la synthèse des protéines, donc la capacité que votre corps a, un processus que votre corps entame pour construire du tissu musculaire, je le fais en très vulgarisé ici, eh bien, il faut une certaine quantité d'un acide aminé qu'on appelle la leucine. Il faut 2 grammes de leucine pour entamer le processus de synthèse des protéines. Et quand on consomme 30 grammes de protéines de manière générale, eh bien, on atteint en général les 2 grammes de leucine, d'accord? Donc on arrive à atteindre cette capacité qui enclenche, pense à ça comme un bouton qui enclenche, une fois qu'on a atteint les 2 grammes de leucine, eh bien ça enclenche ce processus qui permet de construire de nouveaux tissus, ok? Donc ça, très important. Pourquoi 40 grammes? 40 grammes plutôt dirigés vers ceux qui ont des diètes véganes par exemple, pour avoir une protéine complète de 1 et donc ça rend le truc un peu plus complexe, je garde ça en surface bien entendu, mais 40 grammes, si on a 40 grammes de protéines véganes, eh bien on arrive à atteindre ce palier des 2 grammes de leucine de manière générale, ok? Donc voilà pourquoi j'ai dit ça. Faites en sorte d'avoir votre quantité de protéines, c'est votre priorité. Ensuite, manger 5 fruits et légumes par jour. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le conseil qu'on nous donne depuis qu'on est enfant. Et il y en a qui sont venus réfuter ça. Il y a des gens qui vont vous dire non, mais mangez pas les fruits ça fait grossir. Les fruits ça ne fait pas grossir, ok? Ce qui fait grossir, c'est manger trop. Et personne n'est devenu gros en mangeant trop de fruits, ok? Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, ok? Donc il faut arrêter de déconner avec ces trucs-là. J'ai mangé 15 cookies, une pomme, c'est la pomme. C'est la pomme, je suis sûr que c'est la pomme. Les fruits, ça fait grossir, c'était la pomme. Non, c'était pas les cookies. Pourquoi? Les cookies keto. Non, je rigole, je lance des pics ici. Pardonnez-moi d'avoir déraillé ici. Mais mangez 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un apport en fibres, un apport en vitamines et minéraux, d'accord? Donc on a besoin de ce qu'on appelle ces micronutriments parce qu'ils sont présents dans plusieurs processus chimiques de votre corps et vous allez les retrouver en grande quantité dans des fruits et des légumes. Règle générale très simple, mangez des fruits et des légumes de couleurs variées et des fruits et des légumes que vous appréciez et que surtout vous digérez. Et ça c'est très important pour moi de le mentionner parce qu'on vous dit souvent de manger un fruit, un légume en disant ouais ça c'est le meilleur fruit à manger, ça c'est le meilleur légume à manger. Mais au final ça va dépendre de votre propre appareil digestif. Certains d'entre nous pouvons digérer des lentilles, certains d'entre nous ne digérons pas bien les lentilles, ok? C'est mon cas. Ah mais les lentilles c'est bien, il y a la fitfluenceuse, la nutritionniste qui ont dit que les lentilles c'était bien, c'était riche en je sais pas quoi. C'est riche en plein de trucs comme on veut, mais si on ne digère pas bien, vous allez simplement être ballonné, vous allez avoir des gaz toute la journée. Merci à la fitfluenceuse et la nutritionniste sur Instagram, ok? Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'aliment parfait. Il y a des aliments qui peuvent correspondre à votre appareil digestif et des aliments qui ne peuvent pas correspondre à votre appareil digestif. Donc à vous d'explorer, mangez les légumes que vous appréciez et surtout qui vous font du bien. Je vous dis personnellement, je mange toujours les mêmes légumes. Poivrons, courgettes. C'est ça, c'est mon go-to. Je mange toujours ça. Fruits, myrtilles, fraises, pommes, poires. Ok? Je sais qu'il y a des fruits que je digère moins bien, des légumes que je digère moins bien. Donc ça, c'est la règle d'or. C'est très, très simple. Ensuite, vous avez donc dans votre assiette les protéines, vous avez les légumes pour les minéraux, les vitamines, tous les bienfaits, etc. Ensuite, vous pouvez remplir l'assiette avec ce que vous voulez, les féculents que vous voulez, le riz, les pâtes, etc. Okay? C'est comme vous le voulez. Si vous digérez bien les pâtes, mangez les pâtes. Comme je vous l'ai dit, les glucides, ce n'est pas le truc à éviter, d'accord? Si vous gérez votre budget énergétique, eh bien, vous pouvez manger ce que vous voulez. Personnellement, moi, je ne digère pas bien le gluten, encore un exemple. Donc, je fais attention à ne pas mettre trop de gluten. Je vais plutôt me diriger vers du riz. Moi, je mange beaucoup de riz, de manioc, de patates douces, etc., etc. Ou éventuellement des pâtes sans gluten. J'aime bien aussi. Shout out à Barilla s'ils veulent sponsoriser le podcast. Hit me up, les gars. Supplément.
de quel supplément avons besoin? J'ai fait un épisode axé uniquement là-dessus, mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Supplément de protéines en poudre, très bon investissement si vous ne consommez pas assez de protéines, ok? Consommez pas assez de protéines, un supplément de protéines en poudre, c'est très bien. Vous avez 3 apports de protéines dans la journée, c'est pas assez, ok, je vais rajouter un shaker de protéines. Encore une fois, il va falloir explorer, trouver une protéine en poudre qui vous correspond, que vous appréciez, d'accord? Vous allez apprendre à l'apprécier parce que c'est pas forcément goûteux, savoureux au début. Et surtout une protéine que vous digérez bien. J'ai fait un épisode sur les protéines en poudre, allez checker ça, ok? Et ensuite, un autre supplément, si vous voulez rajouter ce supplément, c'est la créatine. Créatine monohydrate, exactement. C'est le supplément qui a été le plus étudié dans notre littérature. Beaucoup de bienfaits, d'accord? Pas besoin d'utiliser des cycles énormes. 3 à 5 grammes de créatine par jour. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pas de trucs compliqués. BCA, blablabla, glutamine, zidamine, bibamine. Oubliez tout ça. C'est des conneries, ok? Encore une fois, consommez tout à travers votre alimentation, vous aurez déjà fait la plus grande partie du travail. Pas besoin de rendre des trucs très compliqués. Donc pour l'alimentation, c'est tout ce que vous voulez savoir, c'est tout ce que vous voulez garder en tête. Alors il y en a qui vont me poser la question, qui vont me dire, ah Kev, mais pour perdre du poids, pour gagner du poids, comment je sais si je suis dans un déficit calorique, si je suis dans un surplus calorique? Eh bien, il y a toute cette mode autour de ce qu'on appelle la nourriture intuitive ou la consommation intuitive, ok? Intuitive eating, c'est un peu le nouveau truc. Et on vous dit simplement, hey, t'as pas besoin de traquer sur une application, il suffit simplement d'y aller au feeling. Mais le problème, c'est que tu peux que y aller au feeling, ça peut que être intuitif si tu as une base de référence, ok? Donc tu as besoin d'avoir une base de référence pour savoir, ah ok, moi en général je consomme ça, et avec cette quantité-là, je gagne pas de poids, je ne perds pas de poids, ok? Je prends pas de poids, je perds pas de poids. Mais sans traquer, c'est impossible de le savoir, ok? Sans traquer, c'est impossible de savoir quelle est la représentation de 100 grammes de riz, 100 grammes de pâtes, de 100 grammes de blanc de poulet, etc. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pendant une période de 3 mois, 2 mois, ce que vous pouvez faire, traquer tout ce que vous mangez. Vous allez connaître votre base de référence, vous allez connaître, vous allez savoir jauger plus ou moins ce que représente quoi, ok? À 100 grammes ça représente ça, 20 grammes de ça représente ça, une cuillère d'huile d'olive ça représente ça, etc. Et à partir de là, après, vous n'aurez plus besoin de traquer, ça fera partie de votre routine et à partir de là, vous savez, hey, je vais manger un peu moins, je vais manger un peu plus. Donc voilà les amis, traquer une fois dans notre vie, croyez-moi, ça va faire du bien. Passons maintenant au deuxième pilier, l'entraînement, très simple. Très simple. Un corps fit, en bonne santé, que vous allez maintenir pendant des années, très simple. On peut optimiser, etc. Engager un coach pour aller dans les détails. Maintenant pour vous, 3 entraînements full body, des entraînements corps complet, ok? 3 fois dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi. Musculation, axé uniquement musculation. Un poids qui va vous challenger, ok? Un poids que vous allez pouvoir amener proche de l'échec, pas un poids qui vous permet de faire plus que 30 répétitions, ok? Restez dans une rangée, je vous donne très large ici, de 6 à 15 répétitions. 6 à 20 répétitions même, ok? Un poids qui va vous challenger. Un exercice pour le bas du corps, un exercice où on pousse, un exercice où on tire, un exercice accessoire pour les jambes, un autre exercice accessoire pour le haut du corps. Faites ça 3 fois dans la semaine. Suivez une structure d'entraînement. Écrivez vos entraînements. J'ai fait plein de podcasts là-dessus. Vous pouvez vous inspirer de ça. Un entraînement le lundi, un entraînement le mercredi, un entraînement le vendredi. Répétez ça pendant 1 mois. Tous les lundis, le même entraînement sur 4 semaines. Tous les mercredis, le même entraînement sur 4 semaines. Tous les vendredis, le même entraînement sur 4 semaines. Et à chaque entraînement, vous allez chercher à faire un peu plus. Soit un peu plus de poids, soit un peu plus de répétitions. À la fin de la 4e semaine, bam, je retourne à la salle, je fais un nouvel entraînement. Je réécris mon entraînement, un nouveau lundi, un nouveau mercredi, un nouveau vendredi. Très simple. Maintenant, en termes d'exercice, en termes de sélection d'exercice, ça va dépendre de l'individu. Il n'y a pas d'exercice qui est bon, il n'y a pas d'exercice qui est mauvais. En règle très générale, très simple pour tous. Pour la plupart des gens, évitez les mouvements de pousser et tirer au-dessus de la tête si vous n'avez pas de mobilité au niveau de l'épaule, au niveau de la colonne thoracique. Okay? Donc on va éviter ça. Il y a plein d'angles disponibles. Okay? Ensuite,
Évitez les squats profonds. Si vous avez le dos complètement arrondi en bas, ça ne vous correspond pas, ok? Si vous avez des douleurs quelque part, adaptez l'exercice en fonction de la douleur. Mais vous avez toujours des trucs à faire. Il suffit d'adapter soit les angles, soit la sélection, la variante de l'exercice. Très simple. Ne cherchez pas à faire un exercice parce que de la même façon que je l'ai expliqué avant pour l'alimentation, il n'y a pas un exercice qui est le meilleur pour tous, ok? Essayez d'individualiser en fonction de ce que j'ai dit là, ok? Très, très, très important. Ensuite, vous voulez avoir un corps fonctionnel, en bonne santé, bien entendu, sans douleur, ok? Donc là, je vais vous demander de rajouter des exercices de mobilité, des exercices pour la santé de vos articulations. Très simple. Vous allez travailler sur les 3 piliers fondamentaux. Les épaules, les hanches et la colonne vertébrale. À la fin de chaque entraînement de musculation, vous allez rajouter un stretch pour l'épaule, un stretch pour la colonne vertébrale, un stretch pour la hanche. Et chacun de ces stretches un jour différent, par exemple. Donc le lundi, je fais mon entraînement lundi, full body, en suivant les instructions que j'ai données. Je finis avec le stretch pour l'épaule, les 2 épaules. Je vais essayer de balancer des vidéos sur ça, comme ça, vous aurez de quoi être informé, quel stretch il faut faire. Deuxième jour, mercredi, j'ai fait mon entraînement full body, etc. Focus un peu différent, des angles un peu différents, des exercices un peu différents. Je finis avec un stretch, un exercice de mobilité pour les hanches. Vendredi, j'ai fait mon entraînement full body. Je finis avec un exercice de mobilité pour la colonne vertébrale. Flexion de la colonne vertébrale, éventuellement extension de la colonne vertébrale. Ensuite, cardio. Bien entendu, il faut rajouter du cardio. Faites 1 ou 2 entraînements de cardio à basse intensité et ce pendant 45 minutes minimum, 1 à 2 fois dans la semaine. Alors ici, j'élabore un peu plus. Choisissez la modalité d'entraînement qui vous plaît. Vélo, rameur, course à pied, danse, peu importe. Trouvez la modalité qui vous plaît et utilisez cette modalité de manière cyclique, c'est-à-dire vous allez faire un exercice continu sans arrêt à basse intensité. À basse intensité, pour vous donner un guide, vous voulez rester dans une zone qui vous permet d'avoir une conversation. Donc pensez à ça comme en jogging, j'arrive à parler, ok? Pour la plupart des gens, ça va être une marche rapide, ok? J'arrive à parler, je transpire même pas. Okay, pour les fanatiques de trucs intenses, etc. Et bien vous allez voir, vous allez vous dire, mais je suis même pas en train de faire de sport. Et bien oui, vous êtes en train de travailler sur votre cœur, vous êtes en train de travailler sur la santé cardiovasculaire, vous êtes en train d'agrandir votre réservoir. Donc ici, les indices, pouvoir discuter, ou alors un autre indice que j'aime bien, c'est pouvoir maintenir une respiration nasale tout le long. Donc je devrais être capable de respirer à travers mon nez et à aucun moment j'aimerais sentir que je respire à travers ma bouche et que je suis complètement essoufflé. Donc ça, faites-le pour les bienfaits de votre corps. Et j'insiste, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. 3 entraînements muscu, 3 exercices de mobilité, 1 heure de cardio à 2 heures de cardio par semaine à basse intensité. Pas de hit, pas d'exercice fancy sur des beaux yeux, pas de trucs de stabilité, de je sais pas quoi. C'est des conneries. C'est des conneries. Maintenant, faites simplement ce que je vous ai dit. Croyez-moi, le travail est fait. Dernier pilier, la récupération. La récupération, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut prendre tel supplément. Non. Il faut dormir. Il faut dormir. C'est tout. Kevin, mais la cryothérapie, la douche chaud, froid. Il faut dormir. Dormir. Et je le dis, je ne suis pas le meilleur à appliquer ça. Je le dis, j'ai des problèmes de sommeil. Mais le fait est que, croyez-moi, si vous cherchez à dormir, vous mettez une routine en place pour dormir au moins 7 heures d'affilée. De préférence, vous vous couchez avant minuit, donc vous dormez avant minuit. Vous allez voir, ça va être un game changer. J'ai fait un épisode sur le sommeil où j'explique le tout, les cycles de sommeil, pourquoi c'est important de dormir, etc., etc. Donc voilà, pratiquez tout ça, croyez-moi, c'est pas compliqué. C'est très, très simple. Nutrition, protéines, mangez ce qui vous fait du bien. Entraînement, musculation, cardio, santé articulaire. Très simple. Dormir. Vous avez tous les secrets. Voilà, c'est mon programme Mentorship pour vous, les coachs qui écoutez ça. Appliquez. Appliquez. Faites ça à vos clients. Vous aurez fait 90% du travail. Vous aurez 90% des résultats. Pas besoin de trucs fancy. Vous qui écoutez, qui vous entraînez par vous-même, 90% du travail qui est fait. Voilà, c'est tout. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Appliquez. Appliquez. Le problème, c'est le manque d'exécution. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Nous, on se voit en 2022. Mic drop. Peace.